Amen. Que notre Seigneur soit béni. Nous devons là encore devant la parole de Dieu, devant le conseil de la parole du Seigneur. Ce matin, voilà, on a été bénis, et puis on sera encore bénis ce soir, que le Seigneur soit glorifié. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Un chrétien se plaît dans la présence de Dieu. Vous comprenez bien, comme un poisson se plaît dans l'eau. Il ne se plaît pas dehors. De toute façon, on se plaît dans l'eau, dans la mer, il est bien, il est heureux. Vous le sortez de la mer, il étouffe, il n'a plus d'air. Un chrétien se plaît dans la présence de Dieu. Il se plaît quand la parole de Dieu est prêchée, il se plaît quand il y a un moment de prière, il se plaît dans les cantiques, il se plaît à témoigner, il se plaît à parler de Dieu. Parce que pourquoi? Dans son cœur à lui, Dieu c'est sa fierté, c'est lui qui l'a sauvé, c'est lui qui l'a engendré, c'est lui qui va l'emmener au ciel, c'est le sujet de joie et de bénédiction, c'est le sujet de son langage, c'est le sujet de ses conversations. Dans ses pensées, il pense à Dieu. C'est ça le chrétien. Parce que ses pensées sont concentrées sur Dieu. Son cœur ne lui appartient plus, il appartient à Dieu. Et plus qu'on s'approchera de Dieu, plus qu'on va lui ressembler, plus qu'on le connaîtra. Et plus qu'on connaîtra Dieu, plus qu'on aura l'amour les uns pour les autres. Plus qu'on sera près de Dieu, et bien plus que les gens diront, ah ben toi ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. Parce qu'on s'approche de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se fait dans le cœur. Alléluia. Et bien s'approcher de Dieu, c'est mon bien vis-à-vis de Dieu. Moi, j'ai besoin de tous les jours, chaque instant que je peux, de m'approcher de Dieu. Je fais toujours un pas, parce que quand je fais un pas pour Dieu, il en fait 10 pour moi. Je suis toujours gagnant avec Dieu. Lui, souvent, il est perdant avec moi, parce que je ne fais qu'un pas, ou même en faire 10, je n'en fais qu'un. Mais il en fait 10, et quand j'en fais 10, il en fait 100. Je suis toujours rattrapé par Dieu, parce que Dieu m'aime. Et quand on aime quelqu'un, on donne au-delà de ses espérances. On lui donne plus ce qu'il en voudrait. Des fois, mes garçons me demandent quelque chose, j'en donne plus que je devrais leur donner. Parce que je les aime, c'est mes garçons. Mes filles, c'est pareil, vous comprenez? Et Dieu, pour nous, c'est ça. Il nous donne plus qu'on s'imagine recevoir. Alors, la soeur disait, je fais un petit travail. Alors, on aide les jeunes. Et bien, je vais vous donner un petit verset qui nous revient de tête comme ça, dans l'Hébreu au chapitre 6. Et au verset 10, l'auteur aux Hébreux, il dit ça. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. C'est beau, hein? Et puis dans Jean, le deuxième livre de Jean, au chapitre verset 5 ou 8, je ne sais plus, verset 8 je crois, il dit, ne perdez pas le fruit de votre travail. C'est-à-dire, faites attention. Que vous gardez ce petit travail que Dieu vous a donné, vous a confié. On le garde. Je ne perds pas le fruit de mon travail. C'est-à-dire, je continue à travailler pour lui. Parce que lui, il n'est pas injuste pour lui mon travail, et tôt ou tard, je serai rémunéré par une bénédiction. C'est important, hein? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, ben écoutez, on va essayer de passer 5-10 minutes, 10 minutes dans la parole de Dieu. Hein. Amen. On va essayer de voir ce que la Bible nous dit, hein, ce qu'il y a de bien pour nous, pour vous les jeunes. Est-ce qu'il y a un message particulier pour les jeunes? Est-ce qu'il y a une Bible spéciale pour les jeunes? Non. L'évangile, il n'y a pas pour l'évangile de jeunes, il n'y a pas pour l'évangile de vieux. C'est l'évangile pour tout le monde, pour celui qui l'entend. La parole de Dieu, elle est claire. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, c'est-à-dire que tu as la force de devenir, tu as le vouloir de devenir enfant de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux être un héritier du ciel. Tu peux t'appeler chrétien. Tu peux t'appeler enfant de Dieu dans cette soirée. Parce que pourquoi? Dieu te donne le pouvoir de le faire. Alors c'est important. Alors cette bénédiction-là, je veux la saisir et je veux la garder. Hein. Je sais depuis pas mal de temps que Dieu bénit la jeunesse, je vois, parce qu'il y a des fruits qui se portent, hein, on voit l'arbre à son fruit, il y a des décisions qui ont été prises, hein, vous les jeunes, vous avez été bénis, et une bénédiction, ça se passe, ça se repasse dans le cœur. C'est pas une bénédiction, c'est pas un moment comme ça qu'on a eu, et on repart, on a tout oublié, non. Quand on vient à la réunion, je ne suis pas un auditeur oublieux. J'ai été béni par Dieu, j'ai pris une décision. Avant la décision, il y a une résolution qui s'est faite dans mon cœur parce que la parole de Dieu m'a bouleversé. Hein, elle m'a entraîné dans sa présence. Et puis, j'étais capable de dire à Dieu, je donne mon cœur à Dieu. Donc, je me suis affiché devant Dieu. Et une fois que j'ai levé ma main, je suis devenu un participant de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est quoi un participant de la grâce? C'est un participant à la bénédiction. Je participe dans la maison de Dieu. Je suis devenu un chrétien. Il y a des œuvres qui vont être préparées pour moi. Je vais essayer de les accomplir. Mais avant, il faut que je fasse attention à ce que j'ai reçu. Garder le bon dépôt que j'ai reçu. Hein. Alors, on va voir dans le livre, dans la première épître à Timothée, on va voir le témoignage de Paul et la recommandation à Timothée que Paul donne. Alors, on va voir deux, trois petits passages ensemble. Et puis, ça va nous bénir. Alléluia. Hein.
Hein. Il dit quand on écoute la parole de Dieu, là, je dis souvent ça dans les réunions, quand je prie, moi je parle à Dieu. C'est moi qui parle. Mais quand j'ouvre la Bible, c'est Dieu qui me parle. Alors Dieu va vous parler et on va lui répondre, on va prier ensemble. On va se laisser bénir ensemble. Hein, parce que peut-être il y a un moment particulier pour toi qui a besoin. Tu as besoin d'une parole, pas simplement un mot dans la Bible. Il y a des millions de paroles dans la Bible. C'est tout un message. Mais besoin peut-être d'un mot d'encouragement. Tu as peut-être besoin d'un mot pour te fortifier, pour t'encourager, pour faire grandir ta foi. Hein, Jean le Baptiste a dit, il a vu Jésus, il dit lui, il dit ça y est, c'est lui qui était annoncé. Il dit moi je suis de la terre, lui vient du ciel. Il faut que je croise et moi il faut que je diminue. C'est-à-dire qu'il faut faire grandir Jésus et l'homme il faut qu'il diminue. Ce qui est sur la terre, il faut que ça diminue, afin que Dieu grandisse en nous. On a besoin de la croissance spirituelle. Un jeune a besoin de grandir en Dieu. J'ai bien aimé mon petit cousin, il a dit qu'il a grandi dans le Seigneur, c'est important. Grandir dans la connaissance du Seigneur, grandir dans la foi, grandir dans nos expériences, c'est important. Quand on est chrétien, on doit grandir. Imaginez-vous, moi j'aurais 20 ans là, et je sais qu'on a un petit enfant de 10 ans. Il ne fait pas 20 ans, lui. On dirait un enfant de 10 ans. Il ne grandit pas. Ça se voit tout de suite, quelqu'un qui ne grandit pas. Eh bien, un chrétien qui ne grandit pas, ça se voit. Un chrétien doit grandir. Parce que pourquoi? Dieu bénit de son ciel de gloire. La petite graine qu'on a reçue dans le cœur, hein, eh bien, Dieu l'arrose et ça grandit. Et puis ça grandit. Là, vous avez vu aujourd'hui, elle pousse un petit peu. Là, j'étais chez moi, j'avais planté des petits arbres, je les ai vus, ils sont merveilleux. Il y a plein de feuilles autour. Eh bien, les arbres ont grandi. Pourquoi? Parce que la pluie a tombé, il y a eu du beau temps, la nature a fait son travail. On doit grandir. Et bien dans les réunions, la parole de Dieu, elle fait son travail par le Saint-Esprit. On doit grandir en Dieu. Alléluia. On ne doit pas rétrécir, on doit grandir en Dieu. Et c'est important. Alors regardez ce qu'il est dit, ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Hein. Timothée a à peu près 20 ans qu'il sert le Seigneur, et il lui parle comme un nouveau converti. Pourtant, ça fait 20 ans qu'il sert à peu près la parole de Dieu. Au bout de 20 ans qu'il a prêché l'évangile, il est avec le meilleur docteur, Paul, celui qui a reçu la doctrine. J'aurais bien voulu être en prison avec Paul. Je vous dis de la part du Seigneur, ça devait être merveilleux. Il devait s'entretenir avec toute la doctrine de Dieu, des paroles de Dieu, et la connaissance de ce qu'il avait reçu de Dieu. Ça devait être jour et nuit les prières, les supplications, les moments de joie, des moments aussi de découragement, mais il se consolait avec la parole de Dieu, et puis souvent chanter les cantiques. C'était important. Et regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Donc, dans la première épître, au chapitre 1, au verset 12, il commence comme ça, regardez. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Paul, il dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fortifié. Paul avait besoin d'être fortifié. Ah bon, t'es sûr, Paul? Pourquoi t'as rendu grâce? Eh bien, j'étais faible et il m'a fortifié. Alors, je rends grâce à Dieu. Regardez. À Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il rendait grâce à Dieu. Dieu, il avait jugé fidèle que Paul reçoit un ministère. Et on se rappelle de l'apôtre Paul, ce n'était pas n'importe qui l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il était jeune, c'était un homme qui avait été élevé au pied de Gamaliel dans le judaïsme, et puis il connaissait toute la loi par cœur. Mais lui, il ne travaillait pas avec Dieu, il travaillait pratiquement contre Dieu. Il allait dans les foyers, il arrachait les enfants et les parents. Partout où c'est que il s'appelait Saul, partout qu'il passait, c'était une terreur. Les gens étaient bouleversés. Il anéantissait les petits villages, les gens tremblaient devant Saul. Et puis d'un seul coup, sur le chemin comme ça, de Damas, là, une lumière est apparue et Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il se passe toujours quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, je ne sais plus, 7 ou 8, ils étaient, je ne sais plus combien, et Paul a entendu la voix. Et Dieu lui a dit, il serait dur, Paul. Il serait dur, tu vas te combattre, tu veux combattre autrement, tu ne seras pas de taille. Tu ne pourras pas faire face à l'aiguillon. Paul a tombé de cheval. La parole de Dieu nous dit que ses yeux, il y a eu des écailles sur ses yeux. Il était dans une maison, on l'a mis dans une maison, et il y a un homme de Dieu, il a fallu qu'il prie pour lui. Et comme il a prié pour lui, les écailles de ses yeux ont tombé. Et il a reçu, le serviteur qui avait prié pour lui, là, il avait reçu un message de Dieu. Il ne voulait pas trop aller, lui. Il avait peur. Il dit, je ne veux pas aller prier pour ça, regarde tout ce qu'il fait. Et il dit, vas-y, parce que c'est un instrument que j'ai choisi. C'est mon instrument à moi. Paul est devenu l'instrument de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Bon, hein. Avant, il était aveuglé, avant, il travaillait contre Dieu. Et le voilà, béni par Dieu. Dieu lui parle, il tombe de son cheval, il est par terre, on le ramasse, on le met dans une petite maison sur un lit. Il repasse, il est intrigué, c'est pas ce qui se passe, Paul. Il est bouleversé dans sa jeunesse, là.
Et puis de ce coup, il ne comprend pas. Et puis il y a un homme de Dieu qui vient, il prie pour lui, les écailles tombent, et de là, Paul, un instrument de Dieu. Et on connaît ce que Paul a fait, c'était un homme merveilleux. Alors il dit, je rends grâce à Dieu, il m'a été appelé dans le ministère, regardez ce qu'il est dit. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Vous voyez, c'était pas un saint, Paul. Hein. C'était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais parfois par ignorance dans l'incrédulité. C'était pas sa faute, il ne savait pas. Et puis d'un seul coup, il dit ça, regardez. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour. C'est une chose terrible, Seigneur, la grâce a surabondé. C'est surabondé, ça veut dire c'est une bénédiction inimaginable. On ne peut pas s'imaginer la bénédiction qui peut tomber sur nous. Dans la grâce du Seigneur Jésus, on ne peut pas s'imaginer la bénédiction qu'on peut avoir. Pourtant, on ne la mérite pas. Et d'un seul coup, il dit ça, au verset 15. Au verset 15, il dit ça à Timothée. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La parole de Dieu, elle est certaine, elle est digne. Elle est digne qu'on met notre confiance. Elle est digne qu'on met notre jeunesse au service du Seigneur Jésus. Parce que c'est une parole certaine que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Christ n'est pas venu autrement que pour venir sauver les gens. C'était son ministère. Il est venu sauver celui qui était perdu. Il l'a dit. Il dit, moi, je suis venu sauver, chercher celui qui était perdu. Il dit, je suis venu, moi, donner ma vie en rançon pour plusieurs. Et puis, je suis venu apporter la paix. Il est venu pour un but, le Seigneur, pour sauver celui qui était perdu. Et il dit, Paul, pour moi, je suis le premier. Et puis, d'un seul coup, il dit un petit peu plus loin, au verset 18, ça c'est la recommandation à Timothée. Regardez ce qu'il est dit. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédant à ton sujet, et d'après elle, tu combats le bon combat. Un chrétien doit combattre le bon combat. Oh, Dieu. Quand on combat le mauvais combat, c'est pas bon. Quand il y a un combat, il y a un adversaire. Que tu veux pas, tu ne peux pas combattre ton frère, c'est pas un combat. On ne combat pas son frère, c'est pas possible. Quand on combat les forces du mal, les forces qui ne sont pas bonnes, les forces du monde. Celui qui veut toucher ma vie chrétienne, celui qui veut me voler mes bénédictions, et bien j'ai un combat à mener. Vous les jeunes, comme moi, ben vous avez un combat. Et puis Paul, il encourage Timothée, c'est une recommandation, il dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Alors comment on peut combattre ça, le bon combat? C'est pas facile les jeunes dans une jeunesse comme ça, hein. Surtout qu'il dit Paul, il dit au chapitre, l'épître 2 de Paul au chapitre 3, il dit dans les derniers temps, sache qu'il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles pour la jeunesse. Aussi bien que pour moi que pour vous. Il y a des temps difficiles pour la jeunesse aujourd'hui. Ou c'est que le monde ne fait pas de cadeaux. Ou c'est que le monde, il veut faire son petit combat. Et bien souvent, la jeunesse, elle tombe dans le piège. Dans le piège du désespoir, qui est une arme favorite du diable. Quand il commence à mettre le désespoir dans un cœur, c'est quoi le désespoir? C'est de tout laisser tomber, c'est de se renfermer sur soi-même, et puis écouter comme la petite voix qu'il a entendue un jour, toi tu n'es pas un chrétien, toi tu n'es pas utile pour Dieu, toi tu fais rien de bien, toi on ne dit pas que tu es un chrétien, toi tu ne pries pas à la réunion, tu n'as pas de témoignage. Et bien j'aimerais te dire, c'est pas le Seigneur Jésus, certainement pas qui te dit ça, c'est l'ennemi de ton âme, celui qui combat contre toi. Et quand il y a un combat, et ben, automatiquement le combat se fait. C'est pas simplement que pour te blesser. Quand ton adversaire en face, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut ta mort. Et ta mort spirituelle. Alors, toutes les bénédictions que tu as reçues à la réunion, et ben, des fois, par un petit moment de découragement, tu vas dans le désespoir, là, et puis là, c'est là qu'il commence à chuchoter à ton oreille, et qui te dit, toi, c'est pas comme lui. Regarde lui. Chante à la réunion, il est témoin. Regarde, lui, regarde, il est joyeux. Regarde, lui, il est bien. Et puis toi, t'es pas bien. C'est ça. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça. À quel point il arrive à tromper la jeunesse, parce que je vous l'ai dit, dans les derniers temps, il y a des moments difficiles. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, et bien quand ils tombent dans ce piège-là, l'ennemi il arrive à leur faire croire qu'ils n'arrivent même plus à se supporter. Les jeunes tombent dans l'angoisse, dans les difficultés, ils se supportent plus, ils se regardent dans une classe, ils ne se supportent plus. C'est une chose terrible, c'est de ne plus supporter, que tu ne supportes plus ta voisine ou ton frère, voilà. Mais de ne plus se supporter à soi-même, ça devient grave, c'est compliqué. Et je l'ai entendu dans les réunions de jeunes, parce que ça fait quelques années qu'on fait des réunions de jeunes, j'ai vu des jeunes de venir là, et ce qu'ils se disaient, moi, je ne me supportais pas. J'aimais pas ma manière à moi, j'aimais pas mon physique à moi, j'aimais pas comme j'étais. De ne pas s'aimer soi-même, c'est une chose terrible,
Seigneur. Et bien voilà ce qui fait l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit Paul à Timothée qu'on va le combat, en gardant une bonne conscience. Et c'est ça le secret de l'évangile. C'est ça le secret de la parole de Dieu. C'est ça la recommandation à Paul. Garde cette bonne conscience. Et puis quelques-uns, ils l'ont perdu cette conscience-là. Alors c'est quoi une conscience pour là? C'est quoi? On dit des fois, non, lui là, il n'a pas une bonne conscience, hein, il a une mauvaise conscience, regarde, il est agité, il vit mal, regarde, il est toujours à bout. Ah, sa conscience, elle n'est pas terrible à lui. Ben oui, parce que quand on fait quelque chose, notre conscience, elle nous reprend, elle va dire, regarde ce que tu as fait. C'est ça. Et puis quand Dieu nous bénit, eh bien notre conscience, elle sait qu'on a été béni par Dieu. Alors quand on entend cette petite voix qui te dit, toi tu es inutile, tout ça, c'est pas ta conscience, il ne faut pas l'écouter ça. Cette bonne conscience qu'il faut garder, c'est que tu t'appelles enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Tu t'appelles chrétien. Tu es un engagé dans la parole de Dieu. Tu fais partie de la grâce. Je ne sais pas quoi des paroles que je pourrais te dire qui est marquée dans la parole de Dieu. Tu es un participant à la grâce. C'est important. Tu es celui que Dieu a choisi, que Dieu a appelé. Tu es celui que Dieu a béni. Ou si tu portes le nom de Dieu, ou si tu portes le parfum de Dieu, ou si tu marches en vêtements blancs et que tu auras des flingues pour tes œuvres. C'est ça c'est la conscience que je veux garder. C'est le bon dépôt. Comme il dit Paul à Timothée, garde le bon dépôt en toi. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, garde le bon dépôt. Et c'est pas facile à garder. Parce que Paul, il dit, il y en a quelques-uns qui l'ont perdu, ce dépôt-là. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas gardé cette bonne conscience-là. Ils sont fait enrôler par le monde. Parce que pourquoi? Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Des moments où tu sais que le monde va faire du mal au jeune garçon et à la jeune fille. Où tu sais qu'il va prendre son petit téléphone et bien qu'il va le renfermer dans un petit coin, il va lui faire du mal. Parce que pourquoi? Il va le renfermer sur lui-même. C'est ça aujourd'hui. Une parole qu'il y a eu sur un téléphone, sur un message, malencontreusement par une, je sais pas moi, par un mensonge, par quelque chose qu'on a mis sur toi, ben tu es chez toi, tu es plaqué dans ta caravane, et puis tu crois que tout le monde a les regards sur toi, parce que quelqu'un a mis une connerie sur toi. Aujourd'hui, c'est ça. On peut être victime des réseaux sociaux, là. Écoutez, il y a à peu près 13 ans en arrière, je l'avais dit ici et je vais le redire, les téléphones commençaient à sortir, les internets, tout ce que vous voulez, là. Et on s'occupait des petits jeunes, et puis il y avait peut-être 80-100 jeunes à la réunion. Il y a une petite chrétienne qui venait souvent là, à chanter, je vais prendre une petite fille, une petite blonde comme ça. Et puis, la petite fille-là, apparemment, elle était bien. Et puis, ça commençait les petits réseaux sociaux, je ne sais pas sur qu'est-ce que c'était avant, je ne pourrais pas vous le dire. Mais d'un seul coup, il s'est changé son nom par Facebook, là. Ils s'enchaînent des petits trucs, des petits machins. Et puis, d'un seul coup, un bon samaritain qui était par là, il a mis une connerie sur la petite fille. Et puis, ça a été grave. Parce que pour eux, ça a peut-être fait rigoler la galerie, les copains et les copines qui étaient là. Mais quand elle a vu ça, la connerie, ça l'a touché son cœur, puis elle a dit, peut-être mes parents, ils vont croire que c'est vrai. Regardez ce qu'ils ont été mettre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été chez elle a pris des médicaments, elle voulait se suicider. C'est son frère qui a ouvert la porte, il l'a trouvé mort avec les médicaments par terre. Je ne vous dis pas la vie qu'on a mission. Et nous, on ne savait pas. Puis chrétien comme ça, incroyable, on ne savait pas. Et c'est qu'après qu'on a su que ça venait des réseaux sociaux. Parce que les petits copains, ils ont voulu plaisanter avec, dire une petite connerie et les salir en même temps. Et bien, elle, sa conscience avait été touchée. Ça lui a fait du mal, vous comprenez? C'est important aujourd'hui, dans les derniers temps, il y a des temps difficiles, il faut faire attention. Parce qu'un chrétien, c'est un chrétien quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est facile d'être chrétien. C'est facile de garder la bonne conscience, c'est facile de garder le bon témoignage, c'est facile de combattre le bon combat, tu es bien. Mais le bon combat, il faut le garder comment? Quand tout va mal. Comme des fois, tes petites copines là, elles disent de fausseté sur toi, je comprends, moi je suis un chrétien, et je veux prier pour elle, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que pourquoi je suis une femme spirituelle, je prie pour elle, elle m'a fait du mal, je prie pour elle. Dieu va la bénir. Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui sait comment t'es, toi. Moi, ta marche, je ne la connais pas, ton cœur, je ne connais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Je le dis de la part du Seigneur. Il connaît le dépôt qu'il a mis en toi. Alors je sais que chacun d'entre vous a reçu de Dieu, dans son vase, un dépôt, une bénédiction. Et là, Seigneur, je fais attention, je le garde. Parce que pourquoi? Dieu a misé sur moi. Dieu m'a fait confiance. Imaginez-vous, réfléchissez en vous-même, vous qui êtes là, puisque vous êtes des jeunes et vous avez besoin de la connaissance de Dieu, il vous manque beaucoup de connaissances en Dieu. Parce que quand vous allez grandir, vous grandirez avec Dieu et vous connaisserez de plus en plus Dieu. Aujourd'hui, vous êtes au lait spirituel. Et après, vous passerez à la nourriture solide, nous dit la parole de Dieu. Mais pour l'instant, vous êtes au lait, et puis au lait, on grandit spirituellement. Et puis, vous comprendrez des choses. Et quand vous comprendrez des choses, vous ferez des expériences avec Dieu. Parce que pourquoi vous serez engagé avec Dieu?
Vous êtes des soldats de l'évangile. Et Dieu a misé sur vous. Imaginez-vous, il vous a donné une bénédiction. Tiens, je mise sur elle là-bas. Je mise sur Chala, je mise sur Adèle, je mise sur Huppé. J'ai misé sur eux. Je leur ai donné le salut. Ils sont venus vers moi, ils ont levé la main, ils ne méritaient pas, mais je leur ai donné parce que pourquoi? J'ai monté sur la croix et j'ai payé pour eux. J'ai tout cloué, ce qu'il est condamné là, j'ai tout cloué à la croix et je les ai mis en spectacle. Aujourd'hui, personne ne vous accusera, vous les jeunes là. Les chrétiens, personne ne peut vous accuser. Le diable ne peut même pas vous accuser. Parce que pourquoi vous êtes la propriété de Dieu? Il n'a rien le droit de dire sur vous. Mais il a le droit de vous tendre des pièges. Il a le droit de vous tromper par de faux raisonnements. Vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose de se faire tromper par un faux raisonnement. Tu es une petite chrétienne, tu chantes à la réunion, puis d'un seul coup, tu as une petite compagnie, voilà, t'es avec, ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils ne veulent pas t'emmener à la réunion. Ils vont dire, on ira après, quand on est à droite, quand on est à gauche. Et puis la parole de Dieu nous dit que les compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est tôt ou tard, tu fais naufrage par rapport à la foi, parce que pourquoi? Tu commences à ouvrir les portes du monde, et puis te laisses séduire par le monde. Et puis quand on est jeune, je vous l'ai dit, en manque d'expérience, on se fait tout de suite leurrer par le monde. C'est terrible. C'est inimaginable. On voit le monde, on découvre, on croit que tout ça, on va le gagner. Mais depuis 2000 ans, Jésus l'avait prêché. Il dit le monde, il n'y aura plus rien dans le monde. Il dit tout ce qu'il y a dans le monde, ça restera sur la terre. Il dit ce que je donnerai, moi, ça ira au ciel. Tout ce que Dieu mettra dans votre cœur, vous l'emmènerez au ciel, vous dites la part du Seigneur. Tout ce que les bénédictions vous aurez dans votre cœur, eh bien, il dit moi, l'eau que je te donnerai, ça j'ira jusqu'à dans la vie éternelle. Mais il dit si tu viens toujours, il dit la Samaritaine, à midi, prendre de l'eau avec ta petite cruche, tu auras toujours soif. Tu auras toujours besoin de cette eau-là. Et dans cette eau-là, tu as vu, elle n'a pas fait de cadeau. Elle dit j'ai eu ça, elle dit toute sa vie à Jésus. On voit une femme que le monde ne lui a pas fait de cadeau. Mais Jésus dit si tu me connaisserais, pourtant c'était une Samaritaine, c'était une demi-juif, elle connaissait la parole de Dieu. Si tu connaisserais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et bien, on a besoin de demander à Dieu de l'eau fraîche. Moi, je ne veux pas boire de l'eau du puits là, de Jacob, ça ne m'intéresse pas. Je veux que l'eau que Dieu me donne, celle-ci qui va gérer jusqu'à dans la vie éternelle, celle-ci qui est fraîche, celle-ci que le monde ne possède pas. C'est Dieu qui la possède dans son ciel de gloire, c'est son fleuve à lui. Et il est capable de t'en donner ce soir, alléluia, de te bénir sur ta vie, quelle beauté. Alors oui, moi je rends grâce à Dieu ce soir pour vous, que vous êtes là à écouter la parole de Dieu et que vous êtes chrétiens. Pour la majorité, je vous dis la parole du Seigneur. Parce que pourquoi? Dieu a mis un bon dépôt en vous. Alors on va voir un petit passage dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. On va prendre la deuxième épître à Timothée. Et puis il parle encore à Timothée. Et là c'est différent. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi. Se fortifier dans la grâce. Quelle beauté Seigneur. Qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ah, le témoignage. Ce que tu as entendu de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi, eh bien, tu pourras le partager à tes copains, à tes copines. Ton expérience à toi, eh bien, tu pourras dire, ben, moi j'ai fait telle expérience avec le Seigneur. Dieu, j'étais comme ça, il m'a délivré comme ça. J'étais abattu, il m'a relevé. J'étais découragé, il m'a encouragé. J'étais dans le désespoir, Dieu m'a fortifié. Tu pourras en partager autour de toi, parce que pourquoi? C'est une parole fidèle. Ça viendra du ciel, ça viendra d'en haut. Et il dit un petit peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Hein? Au verset 3, il dit, souffre avec moi. Ah, il y a les inconvénients de la foi. Les inconvénients de la foi, des fois on souffre un petit peu. On souffre parce que pourquoi? Des fois on n'est pas compris par les copains, par les copines. On n'est pas compris des fois par nos parents. On n'est pas compris des fois par nos familles. Parce que dans la foi, il y a des inconvénients. On souffre un petit peu. Tu veux être chrétienne, tu veux plaire à Dieu, des fois ça dérange un petit peu. Ben, ce qui est normal, parce que toi tu portes la lumière en toi et tu viens éclairer un petit peu. Pas éblouir, parce que quelqu'un qui éblouit, il ne voit rien. Il va l'éblouir, il ne voit rien du tout. Mais il dit une petite lumière. Alors la petite lumière, elle éclaire. Et puis elle montre l'état des personnes. Toi quand tu es chrétien, ben, dans ton petit foyer où tu vis là, eh ben, la lumière elle montre que tu as la paix de Dieu, que tu as la joie d'appartenir à Dieu, que tu es un enfant de Dieu, que sur ton visage à toi, il n'est pas comme celui-là du monde. L'odeur que tu portes en toi, ce n'est pas l'odeur du monde, parce que l'odeur du monde, c'est la mort. Toi, tu portes l'odeur de la vie. C'est dérangeant. Tu comprends? Vous avez vu tout de suite, je ne sais pas, un qui se met du parfum un petit peu cher, il passe devant, vous allez sentir tout de suite. On sait tout de suite, moment que le parfum, celui-là, c'est le parfum tel, on le connaît. Parce qu'on sait. Eh bien, un chrétien, c'est ça, il dégage le parfum qui s'appelle le Christ. Amen, gloire à Dieu. Alors, oui, il y a une petite lumière qui dérange peut-être. Alors, souffre un petit peu avec moi, mais fortifie-toi dans la grâce du Seigneur Jésus. Dans la grâce, on peut se fortifier. Quelle beauté, Seigneur, se fortifier dans la grâce. Et regardez ce qu'il est dit. Hein?
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu es un soldat, Dieu t'a donné un pactage. Dans ton pactage, tu as quoi? Tu as les chaussures du zèle, tu as le cache du salut, hein, tu as le bouclier de la foi, tu as la ceinture de la vie, et tu as la parole de Dieu qui est l'épée. Tu as tout un petit pactage pour combattre. Un soldat, il a un petit pactage. Et en plus, il a un petit vêtement qui représente celui qui sert. C'est important. Si c'est un Français, ben, il a un vêtement de la France. Si c'est un Américain, ben, il porte un vêtement américain. On sait à quel vêtement, à quel soldat appartient. Tu comprends? Alors, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Il dit, il ne faut pas s'embarrasser des choses de la vie. Et après, regardez au verset 5, Paul, d'un soldat, il fait passer Timothée, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alors il dit, fortifie-toi dans la grâce, souffre avec moi comme un bon soldat, et puis du soldat, il fait passer en athlète, Paul. Un athlète, il doit combattre selon les règles. S'il ne combat pas selon les règles, eh bien, qu'est-ce qu'il est? Il est disqualifié. Ça ne marche pas. Il y a l'arbitre qui est là, et il va dire, toi, tu es en faute parce que tu ne combats pas selon la règle. Ça ne va pas. Alors, il faut combattre selon la règle. Hein, c'est important. Et la règle, c'est quoi? C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est pas d'aller avec tes pensées à toi, c'est d'aller avec la parole de Dieu à toi. Comme quelqu'un de ta famille te dit, eh ben c'est non, c'est comme ça, tu réponds non. Par exemple, non, l'évangile, c'est pas vrai, si, la parole de Dieu, elle est vraie. Oui, mais c'est un tel qui a raison. Non, moi je suis un chrétien et j'écoute ce qui est marqué dans la Bible. Il n'y a pas 36 000 religions, il n'y a pas de religion, il y a un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est engendré par Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est ça, vous voyez. Et de ça, le diable, il en a découlé des millions de religions. À quel point que les enfants, des fois, sont rebelles à leurs parents, parce que pourquoi? Les parents étaient catholiques. Allez, chez moi, on est tous catholiques. Moi, j'étais baptisé à l'église, mes parents, voilà, ils m'ont baptisé, mon père allait mettre des bougies, les tournait sur des petites saintes à on allait dans le midi, on faisait plein de choses. Et quand je suis devenu chrétien, mon père était parti depuis longtemps, mais mes enfants m'ont dit, comment ça se fait que tu es devenu chrétien? Qu'est-ce qui t'a pris, mon vieux? On t'a monté la tête, attends. J'ai dit non, j'étais à la réunion et Dieu m'a béni, j'ai toujours répondu avec la parole de Dieu. Mais ta femme, c'est une chrétienne, c'est normal, ses parents sont des chrétiens, qu'elle se baptise, donc si elle avait le droit de se baptiser, parce que ses parents étaient chrétiens. Mais moi, je n'avais pas le droit, vous comprenez? Parce que pourquoi? On a été élevés catholiques. Mais je ne les ai pas écoutés. J'ai dit, écoutez, le Seigneur est vivant, et puis moi, je veux appartenir à Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de cœur, j'étais à la mission, j'ai laissé ma petite famille qui était là, et c'est Dieu qui m'a mis dans mon cœur de vouloir le faire. Si je les avais écoutés, aujourd'hui, je ne serais pas serviteur de Dieu, je ne serais pas chrétien, parce que pourquoi? Ils sont contraires à l'évangile, ils ne sont pas éclairés. Moi, j'avais reçu la lumière de Dieu, et bien aujourd'hui, maintenant, ils vont dans les réunions, ils vont dans les missions, puis de temps en temps, ils écoutent la parole de Dieu. Ils savent que Dieu est vivant. Vous comprenez? Si je m'avais laissé engendrer par eux, ben, j'étais foutu. Mais j'ai gardé le bon dépôt que Dieu avait mis en moi. À la réunion, j'avais donné mon cœur à Dieu, et Dieu avait mis un bon dépôt dans mon cœur. C'était une bonne conscience que j'avais reçue. Et je ne voulais pas le perdre. Même qu'il me disait le contraire, j'avais gardé ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'essaie de le garder en toi. C'est important. Amen. Alors il dit oui, l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Quelle beauté. Et puis après, un peu plus loin, regardez ce qu'il est dit, au verset 6. De l'athlète, Paul, il fait penser, ah ben c'est un laboureur maintenant. C'est une chose imaginable. C'est un fermier, voilà, je vais le dire comme ça. Hein? Il dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Quelle beauté, Seigneur. Un jour, tu vas être là, toi, tu vas semer ta petite semence, qui est la parole de Dieu, parce qu'un chrétien, une chrétienne, il sème aussi pour le Seigneur Jésus. Des petites paroles que tu vas dire dans ton foyer, à tes copains, à tes copines, et puis d'un seul coup, tu vas voir ta petite copine passer derrière, ben voilà, allez, je vais prendre Chala. Tiens, Chala m'a donné une parole de Dieu. Elle a dit que Dieu était vivant. Eh bien, elle reçoit le fruit. Quelle beauté, c'est important. C'est important de savoir. Une fois, vous voyez, on était à Vias, là-bas, à côté de Sète, là-bas. Et puis, d'un seul coup, il y avait un petit chrétien qui était en face de moi. Et puis, moi, j'étais un garçon, je me levais toujours le matin de bonne heure. Je lisais la parole de Dieu, je buvais un petit café, puis je vais à la réunion de prière. Puis, je voyais ce petit foyer, le jour, les 2 jours, il n'allait pas à la réunion. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, d'un seul coup, je prends ma Bible, je me lève pour aller à la réunion. Et puis, je ne sais pas, ça me parle dans mon cœur. Va voir le petit garçon, là. Et nous, les gens, on ne va pas frapper à 8h du matin à un carreau, ça se fait pas. Il y a là, on ne va pas frapper quand même à 8h du matin, tout était fermé. Et puis d'un seul coup, tant pis, j'y vais. Je frappe au carreau, le garçon se réveille de toutes ses étapes. Il dit, oui, tu veux quoi? Je dis, non, voilà, je te vois venir à la réunion. Je dis, c'est bizarre. Ah, mais t'as vu, il dit, je fatigué. Il dit, tu me réveilles. Je dis, oui, mais j'ai rien, enfin. Je sais pas que j'ai pris les paroles, je venais d'être chrétien, ça faisait pas longtemps. Je dis, tu sais que la mission va se finir.
J'imagine quoi, je vais repartir chez nous dans les églises là-bas. J'ai des petites bénédictions, des réunions le matin là. J'en aurai plus. Je dis, ce sera une petite réunion de 3 fois par semaine. Je regarde, t'as les réunions devant ta porte. Je profite-en des 2-3 petites réunions. Et je dis, le Seigneur nous bénira, tu partiras fortifié. Ben, il dit, écoute, t'as raison. Il dit, oui, je me lève avec ma femme, je vais. Et puis je sais pas, je vais à la réunion, et puis voilà. Et puis le garçon il va à la réunion, je le vois, et puis l'homme il prêche. Et puis d'un seul coup, le soir, il y a la réunion. Et je vois le garçon là, il se lève. C'est un petit moment de prière. Il se lève, il dit, voilà, j'ai quelque chose à te partager à la mission. Il dit aux chrétiens. Il dit, je vais décourager, il dit, moi et ma femme, on voulait tout arrêter. Il dit, ça faisait quelques jours qu'on n'allait pas à la réunion, il dit, ça va mal, on a un problème. Il dit, il y a un frère qui est venu, il dit, il a tapé à mon carreau, et puis il m'a donné un petit mot d'encouragement pour aller à la réunion, et il dit, Dieu m'a parlé à la réunion. Il dit, je suis fortifié, je vous reparle à la réunion. Il a pas dit que c'était moi le garçon, mais j'étais content. J'ai pas crié au secours dans la réunion, j'ai dit, merci Seigneur, j'ai été ton instrument. Parce que pourquoi, quelques jours avant, j'étais un petit peu peiné dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, la mission va se terminer, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je n'avais pas fait grand-chose, à part tirer un tuyau, monter le chapiteau, j'ai fait quoi? Et puis j'avais fait ma petite expérience, je devenais d'être chrétien. Quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Quand on veut travailler pour Dieu, il nous donne du temps. Dieu dit la part du Seigneur. Alors oui, je veux être un laboureur aussi. Parce que pourquoi? Eh bien, je veux recueillir le petit fruit que je vais semer. Gloire au Seigneur. Vous savez ce qu'on va faire ensemble, je ne veux pas aller plus loin. Hein? On va prier le Seigneur. J'avais d'autres choses à vous dire. Mais n'oubliez pas que si la parole de Dieu, c'est une parole certaine, elle est sûre d'être entièrement reçue. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être que toi, dans ton cœur, là, tu te dis, ben, je n'ai pas reçu ce bon dépôt, là, moi. Moi aussi, je voudrais avoir ce bon dépôt, là, dans mon cœur. Mais si tu l'as eu, le bon dépôt, mais ce qu'il faut garder, c'est la conscience. Et puis, on va demander à Dieu que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende capable d'être un participant à la nature divine. C'est-à-dire quoi? Être un participant de la grâce. De croire dans le surnaturel, de croire dans l'invisible. Ça s'appelle la foi. De croire que peut-être que tu vas être, je sais pas moi, que tu vas être un moyen de bénédiction dans ton foyer, que tu vas être un moyen de bénédiction dans ta famille. Peut-être que Dieu va aplanir ton chantier, peut-être que tu as demandé des choses à Dieu ce soir. Eh bien, on va demander à Dieu, parce que pour les recevoir, il faut vous demander. Il dit Jésus, si vous demandez, vous recevrez. Alors, on va demander ensemble, hein? On va prier le Seigneur ensemble.